Bonjour à tous et bienvenue sur PokéChannel 76. Aujourd'hui, ouverture encore et encore de Pokébox destinée de Paldea. Série qui me hype au taquet. J'ai fait mes stocks, j'ouvre petit à petit, je vous propose ça en vidéo. Donc, bonne vidéo à tous, bonne ouverture à Bibi. On espère avoir du 8. Let's go! Et oui, on est présent avec donc bien sûr nos 8 boosters. Et on espère avoir un petit peu de chance. Avancer la série avec des petites shiny. Éventuellement taper de la secrète, bien sûr. Alors, on a quoi de beau ici? Ok. Série qui est juste méga kiffante. Je continue à le dire, je pense que vous le savez, vous connaissez mon point de vue sur cette série-là. Vu comment je l'ouvre, ça serait un peu stupide de ma part de dire que je l'aime pas. Donc, espérons avoir du petit hit aujourd'hui. En tout cas, je veux y croire. Alors, attendez, je vais juste me faire mon petit tas de ce que je vais jeter. Voilà. Allez, élève de Paldea, Doudouvé, Loclas, Mime Junior, Fulgulero, Fegloball, Lanturne, Touton. Donc pas de petite shiny pour ce premier booster, c'est bien dommage. Charbambin et Karmadura en holographique. Bon, on va dire premier booster sans rien. Premier booster sans rien, simplement. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Toujours, bien sûr, à la recherche du Familiol Reverse. Hein. Pour le coup, c'est la carte Reverse qui me manque. C'est la seule. Sinon, je les aurais toutes tirées moi-même. Aucun échange ni rien. Donc ça, c'était cool. Mais là, elle me fait de la résistance, le Familiol. Elle veut pas se donner à moi. C'est pas gentil. Allez, on va chercher une petite Flottillon, Pikachu, Toutombe, Loupio, Ectoplasma, Point de crise, Briochien. Ah, j'ai cru, j'ai espéré. Chauve-souris pour la première holographique. Encore, si tu me donnes Famignol pour la première reverse. S'il me donne Famignol, j'accepte. Hein. Je vais juste avancer ma série, moi. Donc, Chauve-souris, derrière Motorizard. Et derrière Motorizard, on va avoir une roue de fer. Roue de fer X. Donc, on se le dit maintenant, je les compte plus en hits, malheureusement. C'est des faux hits pour moi, arrivé en fin de série. Petite valeur, mais pas d'avancement de série, et on en a beaucoup trop. Beaucoup trop de doubles de ces cartes-là. Bon allez, on va pas se faire une Pokébox à vide, s'il vous plaît. Mettez-nous au moins ou une petite quelque chose sous la dent, s'il vous plaît. Terracool, Gourmelet, Charbambin, Poulpaf, Colline Claire de Lune, Camerupt, Erio, Echo, nom de Dieu, Echo en reverse, Doudouvé en reverse, et derrière un gros magot en holographique. Bon, je vous dis, là, on est tombé quand même sur la Pokébox qu'il fallait pas prendre dans le magasin. Je suis désolé. J'aurais pas dû m'arrêter sur elle. Puis ouais, non, et puis ce qui est ouf, c'est que les Pokébox, c'est plus du tout de Dracofeu. Dans les magasins, dès que les cartons sont sortis, dès que c'est mis en rayon, les Pokébox Dracofeu, elles disparaissent. Donc c'est vrai que je vous propose beaucoup de roues de fer et Fort Ivoire. Mais sinon, c'est compliqué. Allez, Pomme de pique, Pikachu, dernier booster pour aller choper un hit, Fampi, Loclas, Lanturne, Clove, ça serait bien que ça tombe, s'il vous plaît. Hein. Farfaduvé. Oh là 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 là, même pas une petite shiny sur 4 boosters. Monsieur n'est pas content. Donc, Barloche en reverse, derrière Barloche. Un Terracool en reverse. Et en forteresse. Donc deux petites X. Bon. Alors moi je suis pas du tout content de cette Pokébox là. Après par contre qu'on se le dise, ça reste quand même une bonne Pokébox. Toujours le principe avec les enfants couvre peu.
Ça permet, mine de rien, qu'un enfant couvre sur 4 boosters, il se retrouve quand même avec 2 petites cartes. 270 PV et 220 PV, on sait que les tout petits, ils comprennent pas tout à Pokémon, mais les PV, c'est important pour eux. Donc ça leur ferait quand même 2 petits hits, voilà. Par contre, pour moi qui complète ma série, j'en ai absolument rien à faire. Allez, voici le petit code pour Roue de Fer. Et espérons avoir un peu plus de chance sur cette Pokébox. Puis on veut bien des alternatives en double. Voilà, un petit Dracofeu, un tout Mew, on prend sans souci. On va pas se plaindre. Ça tombe, ça avance pas la série, mais ils ont hâte de doubler celle-ci. Chauve-souris, Baguiguan, Mordudor, Magmar, Fragouin, Lanturne, Colossinge. Ah, un petit quelque chose. Petite shiny. Ouais, petite shiny verte. On dit que le personnage personnel de Floravel peut déterminer son lieu de naissance rayant à l'odeur de la fleur sur sa tête. Petit Floravel, tout simplement. Joli, joli. Là, de tête, je ne sais plus si je l'ai ou pas. Il me semble que oui. Il me semble que oui, mais je suis pas sûr à 400%. Et derrière, une petite reverse. Et derrière, un tombero holographique. Bon, déjà très bien. On a fait 10 fois mieux que la première Pokébox. On a en l'occurrence une petite shiny. Ce qui est très bien. Comme vous le savez, toutes les petites shinies sont bonnes à prendre pour de l'échange, pour de la revente future. C'est les hits qu'on cherche. Let's go! Mais bon, bien évidemment, si on peut avoir des petites shinies pour avancer la série, je suis preneur. Je cherche toujours le Pikachu, les amis. Patachio, Spectrum, Netu, Axoloto, Bagaïd, Kirlia. Il y a eu du spoil. Ectoplasma, Motisma, Chaleur. Et un Trio Pico. Une petite alternative. Non, bon, voilà. Super mal découpé. On voit bien les deux gros bords, là, ici, ici. Et on voit bien les deux petits bords, ici et ici, quoi. Bon, c'est dommage. Mais bon, ça fait quand même un petit Trio Pico qui vient de tomber. Et est-ce que derrière, il y aurait une petite truc en plus? Non, ça, recherche professorale. Trio Pico. Donc, cartes qui ont une cote, je trouve, extrêmement basse. Elle tombe pas non plus si souvent que ça, quoi. Je trouve qu'elle cote très très bas. Pour moi, elles sont sous-cotées. Bah, par rapport au prix d'un booster, etc., etc., je ne comprends pas le prix de Trio Pico, en tout cas. Je pense que c'est des prix qui devraient augmenter avec le temps. Dès qu'il n'y aura plus trop d'ouverture, on se rendra compte qu'au final, le Trio Pico est quand même assez intéressant. Allez, Maracatchi, Mordudor, Baguiguan, Flottillon, Ectoplasma, Fragouin, Quencia. Oh là 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 là. Pas de petite shiny, hein. C'est compliqué. Hein. Ah, c'est compliqué, là, c'est pas ouf. Hein. Xatu en reverse. Baguiguan en reverse. Et Motorizard en holographique. Bon, allez, il nous reste une booster. Bon, on a fait une petite shiny et une alternative entre guillemets avec le Trio Pico. Donc je pense que malheureusement on va s'arrêter là-dessus. On n'aura pas mieux, ce qui est bien dommage. J'aurais vraiment voulu une petite shiny en plus. Là, sur 8 boosters, une seule petite shiny, en plus une que j'ai certainement. Ça fait un peu mal.
Ouais, ça fait mal de faire des ouvertures sans avancer la série, en fait. C'est vraiment ça le souci. Alors qu'il me reste quand même pas mal de cartes à aller choper. Hein. Terracool, Poulpaf, Frigo d'eau, d'Éden, Point de crise, Briochien, Sac de Menzi. Ah, ou une petite quelque chose. C'est bien, ça rattrape. Ah, ça rattrape. Oui, ça rattrape déjà la première Pokébox qui était dégueulasse. On va pas se le cacher. Allez. Alors déjà, il n'y a pas de... On a un petit truc là, mais derrière, il y a pas une secrète qui se cache, quoi. Et un Dimoré. On a déjà. On a déjà. Petit Dimoré. On te connaît, l'ami. Poulpaf en reverse. Et derrière, est-ce qu'on a un petit quelque chose? Non, bien sûr, ça va être un Xatu holographique. Bon, bah c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'est pas... Les big hits sont pas au rendez-vous, quoi. Donc le mieux qu'on a fait, c'est Floravol et Dimoré en petit shiny. Trio Pico, bien sûr, en alternative, hein, mais petite alternative. Et derrière, on a les deux petites X. Sur 8 boosters, moi je dis c'est limite. Après, heureusement qu'on a la dernière Pokébox avec ces 3 hits-là. Ce qui permet de venir compenser au final. Donc non, ça reste une ouverture correcte. On va pas se le cacher, ça reste propre. Ça reste propre. Donc encore un grand merci pour le suivi, pour le soutien, pour vos petits messages, pour les pouces et tout et tout. Donc voilà, on est vraiment sur un fil rouge continu là sur cette série-là. Euh, je sais pas au niveau des stocks si je vais pouvoir faire beaucoup d'ouvertures ou pas. Mais en tout cas, je suis bien content de vous présenter cette série-là qui est pour moi une des, si ce n'est la plus belle série en tout cas de Écarlate et Violette pour l'instant de sortie. Voilà. J'avais devant 151 largement. Même si j'ai adoré 151, hein, 151 une petite comme série. Moi, toutes les petites shiny comme ça, même les gros shiny, je les trouve très 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 belles. Donc, et elle est grosse, elle est compliquée à faire, elle est généreuse en même temps, et en même temps elle fait mal. Euh, donc voilà, tout un petit mélange comme ça qui fait que pour moi c'est the best, la meilleure série. Donc un grand merci à tous, bonne journée à tous, profitez bien, amusez-vous bien, good luck pour vos prochaines ouvertures, et n'hésitez pas à partager vos ouvertures, vos commentaires, vos retours, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ciao l'équipe, amusez-vous bien.